Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Tu es la voie, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par toi. Seigneur Jésus, nos pasteurs, que devons-nous faire? Dis-nous, Seigneur, ce que nous devons faire. Bien-aimés en Christ, dimanche dernier, nous célébrions Christ bon pasteur, le pasteur par excellence, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Ces dernières écoutent sa voix et il les appelle chacune par son nom. Il est la porte des brebis. Aujourd'hui, 5e dimanche de Pâques, notre Seigneur se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui a reconnu le Père. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Je disais dimanche dernier qu'il n'y a pas de crise de vocation, mais il y a plutôt une crise de bonheur. De nos jours, les chemins sont multiples pour être heureux. Écoutez la réflexion de cette jeune fille étudiante. Pour elle, elle n'épousera que quelqu'un qui a les 3 V. Virement bancaire, villa et voiture. Voilà le chemin de son bonheur. L'argent n'est-il pas un chemin pour être heureux? Chrétien sumay mbokk kenn bañul xaalis, inofop imbuga xaalis. Cependant, la richesse ne fait pas la grandeur de l'homme. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte bancaire ni à sa belle voiture. Elle se mesure plutôt à sa vocation. La grandeur de l'homme ne se mesure pas à son compte bancaire ni à sa belle voiture, mais plutôt à sa vocation. En ce 5e dimanche de Pâques, il s'agit de 3 V. En effet, à travers cette déclaration du Christ, je suis la voie, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Nous recevons en Église, famille de Dieu, notre triple mission du Christ, prêtre, prophète et roi, pour vivre et agir par lui, avec lui et en lui. Voilà notre bonheur, amis croyants, le bonheur sans fin. Ne nous focalisons pas sur le bonheur éphémère, les 3 V cités plus haut, virement bancaire, villa et voiture. Loolu lépp day jeex. Certes, l'argent est un bien nécessaire, mais ne mettons pas toute notre vie sur l'argent jusqu'à oublier Dieu et parfois même le prochain qui est dans le besoin. En cette période de crise mondiale, c'est le moment favorable d'être plus solidaire, de s'entraider. Toute activité lucrative est suspendue. Nous sommes à la veille de l'hivernage. Le monde paysan est inquiet. Tout s'arrête d'un coup à cause d'un virus Covid-19. Mais le Seigneur nous rassure au verset 1 de notre page d'évangile d'aujourd'hui. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mbokk yi nañu dénk lépp Yàlla
moom rek moo ñuy musal ci feebar bile coronavirus li am solo mooy baax loo gis ci àdduna sile day jeex yàlla rek a dul jeex roog soom fakkeeru oten fe ref ne a ɗaɗale ndigil ne fo o ñoowole. Et le pape François, dans Miséricordiae Vultus au numéro 14, dit ceci, je le cite: la vie est un pèlerinage et l'être humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu'au but désiré. Fin de citation. La charte pastorale de l'Église Famille de Dieu à Dakar se résume en ces 3 V: voie, vérité et vie. Premièrement, la voie. Nous disons souvent tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au Christ. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Christ voie nous indique le chemin de la sanctification et nous fait adhérer à son identité de prêtre. Foges, par Somme de Goussolo, suivre les pas du ressuscité demande beaucoup de renoncement. Les pangols, la sorcellerie, le maraboutage, la méchanceté, l'idolâtrie, le complice, que sais-je encore. Il est à préciser, Jésus n'est pas un chemin. Jésus est le chemin, le vrai chemin. Si nous sommes prêts à le suivre, ne regardons plus le rétroviseur, plus de crainte. Dub in altum. Deuxièmement, la vérité. La vérité n'est pas une chose, c'est une personne. Et celle-ci, c'est la personne de Jésus face à Pilate. Le silence est éloquent. Il a voulu faire comprendre à Pilate qu'il est en face de la vérité. Je disais au 3e dimanche de Pâques que le confinement n'est pas une perte. Profitons-en pour se familiariser avec la Bible, les Saintes Écritures, se familiariser avec la personne du Christ, vérité. Enfin, la vie. En Matthieu 25, verset 40, il est dit ceci: chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs en Christ, Jésus est la vie. Avec cette crise sanitaire liée au Covid-19, le coronavirus, beaucoup de personnes ont perdu la vie. D'autres sont sous traitement, d'autres confinés. Chers amis, l'heure à laquelle nous sommes, c'est l'heure de la solidarité, de se sauver. Et pour réussir cela, il faut tout d'abord respecter les mesures prises par nos autorités étatiques. La promotion de la vie dans tous ses aspects. Chapeau au personnel de la santé. Sen liggéey rafet na. Ceux qui travaillent dans la communication. Sen liggéey rafet na pour la sensibilisation. Dieu voit ce que vous faites comme travail. Il vous le revaudra au centuple. L'heure est à l'action. Benoît XVI, dans Deus Caritates, au numéro 15, je le cite: l'amour de Dieu et l'amour du prochain se fondent l'un dans l'autre. Dans le plus petit, nous rencontrons Jésus lui-même. Et en Jésus, nous rencontrons Dieu. Fin de citation. Frères et sœurs en Christ, voilà les 3 V que je voudrais partager avec vous en ce 5e dimanche de Pâques. Voie, vérité et vie. Que ces 3 V nous aident en cette période de guerre à combattre ce petit V qui a fait irruption dans le monde depuis quelques mois. Virus Covid-19. Que le Christ, lui, la vie, nous donne la vie en plénitude et accueille tous les défunts dans la maison du Père. Nous encore confinés dans nos maisons, puisse le Seigneur nous donner la force
de vivre ces moments d'épreuve dans la foi. Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.